Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Vest. On est le 20 août et tout de suite on commence avec les plans sur les indices américains avec le S&P 500. En daily, on peut voir qu'on est passé dans un flux qui est haussier, on peut voir qu'on était gentiment repassé en flux baissier suite à cette grosse correction qu'on avait eue. Pour le moment, on est en flux haussier, on a une belle pression de la part des acheteurs. On peut voir qu'on a fait vraiment pas mal de bougies vertes depuis tous ces derniers jours. Et puis là, on avait eu ce rejet du 61,8 de tout ce dernier mouvement haussier qu'on a ici. Et puis on a continué à monter, Et puis là, on est bien parti pour aller en tout cas rechercher les précédents plus hauts. En 4 heures, on n'a pas grand chose de plus à ajouter. On peut voir qu'on est vraiment bien dans un flux qui est haussier. On est en dessus des deux moyennes mobiles 20 et 50 jours. Et puis on a la moyenne mobile 200 jours où on est également au-dessus, donc c'est plutôt un bon signe. Par contre, on est arrivé vers un niveau psychologique, donc les chiffres ronds, on est vers les 5600, on les a clôturés par le dessus. Par contre, on peut noter qu'on a quand même une divergence au niveau du prix et du RSI. Là, on est plus ascendant et ici, on est plus descendant. Donc là, pour le moment, c'est une divergence qui s'est formée mais qui n'est pour le moment pas validée tant qu'on n'a pas cassé le bruit qu'on a ici. Donc le bruit, rappelez-vous, c'est le pic contraire qu'il y a entre les deux pics de la divergence, d'accord? Donc moi je l'ai pris ce bruit qu'on a ici. C'est vrai qu'ici on a une divergence qui s'est formée, elle n'est pas très jolie puisqu'on a quand même un double bruit. On a un bruit qui est juste ici et on a un autre bruit qui est juste ici. Donc moi j'ai pris le bruit le plus bas et puis une fois si le bruit il est cassé, et à ce moment-là la divergence elle sera potentiellement validée et l'objectif théorique d'une divergence c'est d'aller chercher les 50% du dernier mouvement qu'on a ici. Donc là, pour le moment, les 50%, ça nous donnerait environ vers les 5380. Donc pour le moment, on n'y est pas. La divergence, elle n'est pas validée. On verra un petit peu qu'est-ce qui se passe pour ces prochains jours et puis surtout cette semaine avec quelques annonces quand même importantes qui vont arriver. En une heure, et pour mon plan, donc là on peut voir qu'on est bien dans un flux haussier, on est bien au-dessus des moyennes mobiles, on peut voir qu'on a une belle théorie de dos qui est quand même dessinée avec des plus hauts toujours plus hauts et des plus bas toujours plus hauts. Et puis là, en ce qui concerne mes plans aujourd'hui, je vais plus favoriser des achats et de préférence des achats sur des replis puisqu'on a quand même bien monté ces derniers jours. Donc pour mon premier scénario à l'achat, ce serait qu'on vienne quand même rechercher cette zone de résistance ici, cette ancienne zone de résistance, en plus qui converge avec les 5600, qui est un chiffre rond, qui est un niveau psychologique où potentiellement je peux quand même m'attendre à des signaux. Et vraiment en cas de repli significatif sur un précédent plus bas qu'on a ici, dans cette zone de support et sur signal, je pourrais tenter un achat. Évidemment, ce sera forcément du contre-tendance puisqu'on sera en dessous des moyennes mobiles. Et puis, pour qu'il arrive jusque-là, il faudra quand même une belle correction. Donc on verra un petit peu qu'est-ce qui se passe. Et puis pour mon scénario vendeur, ce serait que si on arrive dans cette zone de résistance qu'on a ici, qui converge avec les prochains plus hauts qu'on a eu par le passé, et bien si j'ai un signal par ici, style une bulle ou bien une divergence, et bien je pourrais tenter une vente. Donc voilà un peu pour les plans pour le S&P 500. Le Dow Jones, en daily, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier. On était dans cette phase de consolidation, ici on était dans cette phase de range, et puis on a fini par en ressortir. On a cassé cette zone de résistance qu'on a ici, on a même cassé le 61,8 de tous ce dernier mouvement baissier qu'on a ici. On l'a pas repullbacké en daily et pour le moment on est un petit peu bloqué sur un niveau psychologique, ce qui est un chiffre rond qui est le niveau des 41 000. Donc là également, on a cassé la résistance, on a cassé le 61,8 également par le haut. Par contre, il faut quand même noter une chose, c'est qu'on a fait quand même des plus hauts qui sont plus bas que les précédents ici, puis on a fait quand même un plus bas qui est plus bas que le précédent. Donc il faut qu'on voie un petit peu comment ça se passe ici. Est-ce qu'il arrive vraiment à casser correctement et franchement 141 000 pour qu'on arrive quand même à passer au-dessus, qu'on arrive à clôturer au-dessus de ce précédent plus haut pour qu'on puisse se dire la théorie de dos elle n'est pas baissière parce que là pour le moment on a un plus haut qui est plus bas et on a un plus bas qui est plus bas. Donc là pour le moment et l'idéal ce serait qu'on arrive à casser le 41 000, qu'on arrive à clôturer au-dessus de ce précédent plus haut qu'on a ici pour vraiment qu'on ne se pose pas la question et qu'on se dise mais là on est en train de faire des plus hauts plus bas à chaque fois. Ok, donc on verra un petit peu comment ça se passe pour ces prochains jours et pourquoi pas même pour aujourd'hui. On verra un petit peu qu'est-ce qui se passe puisqu'on est quand même en plein dans les 41 000. En 4 heures, on n'a pas grand-chose non plus à ajouter. On peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier, on est toujours bien au-dessus de toutes les moyennes mobiles qu'on a ici. On peut voir qu'on a cassé le 61,8, on est en plein dans le 41 000 comme j'ai dit tout à l'heure. Par contre, chose qu'on peut constater, c'est qu'ici, on a une légère divergence entre le prix et le RSI
également. Alors on arrive vers le 41 000, on verra aujourd'hui comment ça se passe, et quand il y a des niveaux psychologiques, comme j'aime bien le répéter, c'est soit on est carrément freiné par le niveau psychologique, soit si on arrive à le passer, on a quand même une petite accélération à la hausse. On verra un petit peu comment ça va se passer aujourd'hui, mais voilà, c'est un petit peu la même chose que le daily. On peut voir que là pour le moment on a ce plus haut qui est ici, on a l'autre plus haut qui est un peu plus bas, et là pour le moment on est bloqué au 41 000, où le plus haut il est encore plus bas que le précédent. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer pour cette journée en 1 heure et pour mon plan. Donc là on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui haussier, on est toujours bien au-dessus des moyennes mobiles, et d'ailleurs on a une belle théorie d'eau puisqu'on est en train de faire des plus hauts qui sont plus hauts que les précédents et des plus bas qui sont plus hauts que les précédents. Donc moi un petit peu pour mes plans aujourd'hui, j'ai mis qu'un plan acheteur. On verra un petit peu comment se comporte le marché. On peut voir qu'au niveau des 41 000, on est en train vraiment de faire une petite phase de consolidation. On est en train de stagner un petit peu par ici. On est vraiment, je pense, sur un point d'inflexion, hein. Le marché est en train de réévaluer. Est-ce qu'on est trop cher? Est-ce qu'il faut qu'on corrige un petit peu? Est-ce qu'on va corriger? On va repartir à la baisse? Donc là, pour le moment, on verra un petit peu comment ça se passe. Donc moi, j'ai simplement mis un plan acheteur ici sur les précédents plus hauts. Pourquoi je l'ai mis sur les précédents plus hauts? Parce que on peut voir qu'on avait quand même fait une petite correction ici, on était remonté par ici, puis ensuite on était venu rechercher le précédent plus haut qu'on avait ici. Donc pourquoi pas, est-ce qu'on pourrait faire le même scénario, revenir rechercher les précédents plus hauts, trouver un signal d'achat et repartir à la hausse par ici. Donc voilà un petit peu le plan un petit peu que j'ai trouvé qui me semblait assez logique. Ensuite on verra si on arrive à passer les 41 000 ici au niveau du RSI. On n'est pas en zone de surachat, donc je pense qu'il y a quand même encore du potentiel si on viendrait quand même à continuer cette hausse. Et puis on a cette prochaine zone de polarité qu'on a ici, qu'on peut voir qui a été travaillée par le passé. On a une belle zone de polarité ici. Je vois un petit peu ça comme un excès. Et je vois vraiment la zone de polarité un peu plus basse. Après, ben voilà, ça peut être un prochain plus haut, hein, qu'on a ici. Mais là, pour le moment, je pense qu'on a cette zone de polarité qui est juste ici, qui peut potentiellement nous freiner pour la suite. Donc, on verra un petit peu comment ça se passe. Et bien sûr, si on devrait être amené à corriger un petit peu plus fort, ben, c'est vrai que si on viendrait à casser ces précédents plus bas qu'on a ici, qu'on arriverait dans cette zone de résistance, à voir si on a un signal, comment ça pourrait se passer. Après, on serait en dessous des moyennes mobiles, donc si on a un signal par la suite, ce sera forcément du contre-tendance. Donc on verra un petit peu comment ça se profile. Et puis bien évidemment, si on viendrait à casser les précédents plus hauts qu'on a ici, qu'on viendrait faire un petit pullback comme ceci, et bien là on pourra quand même trouver un signal d'achat pour aller chercher, pourquoi pas, cette zone de polarité qu'on a ici, pour autant que le ratio y soit correct. Donc on verra un petit peu comment ça se passe pour aujourd'hui. Donc voilà pour le Dow Jones. Le Nasdaq, en daily, on peut voir qu'on est toujours dans un flux baissier. Par contre, on est au-dessus des moyennes mobiles. Les moyennes mobiles, elles commencent gentiment à s'orienter à la hausse également. Elles demandent peut-être qu'une chose, c'est de se recroiser pour repasser dans un flux qui est haussier. En plus de ça, on a cassé le 61,8 de tout ce dernier mouvement baissier qu'on a ici. On l'a cassé et pullbacké. Donc là, pour le moment, le Nasdaq, il est bien parti pour retracer les 100% de ce dernier mouvement baissier qu'on a ici. Et puis on peut voir qu'on avait eu cette divergence avec 4 bougies seulement qui a parfaitement bien fonctionné, puisque l'objectif théorique était les 50% qui sont juste ici. Donc voilà, on verra un petit peu qu'est-ce qui se passe pour aujourd'hui. En attendant, le Nasdaq, il est bien parti pour retracer le 100% de son dernier mouvement. En 4 heures, on n'a pas grand chose de plus à ajouter. On est toujours dans un flux qui est haussier, on est toujours au-dessus des 3 moyennes mobiles qu'on a ici, donc c'est plutôt bon signe. Au niveau du RSI, c'est vrai qu'on est plus descendant au niveau du RSI, on est plus ascendant au niveau du graphique, mais si on regarde la théorie de dos, on est quand même on est très bon, puisqu'on est en train de faire des plus hauts qui sont plus hauts que les précédents et des plus bas qui sont plus hauts également. Au niveau graphique, on avait ce précédent plus haut qu'on a réussi à casser en cassant le 61,8. Donc là, pour le moment, on est plutôt sain, on est plutôt dans une dynamique qui est haussière, qui est bien. Par contre, la seule chose qui pourrait survenir, c'est qu'on vienne faire une petite correction sur le 61,8 avant de repartir à la hausse. On verra un petit peu comment ça se passe. C'est du 4 heures, on va avoir un petit peu en 1 heure ce qu'on a d'autre. En 1 heure,
et pour mon plan. Donc là, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles. On peut voir qu'on a quand même une belle pression de la part des acheteurs, puisqu'on vient à chaque fois chercher la moyenne mobile 20 et ça repart toujours à la hausse. Donc il y a de la demande, les acheteurs, ils sont bien présents. Moi, en ce qui concerne mes plans, aujourd'hui, je vais quand même favoriser les achats, puisqu'on est quand même dans une belle dynamique qui est haussière. Et puis pour mon premier scénario, ce serait que le prix revienne rechercher cette zone de polarité qu'on a ici, qui converge avec les précédents plus hauts qu'on a ici. Pourquoi pas me faire un petit excès sur le 61.8 qu'on avait vu en daily tout à l'heure. Et puis si on vient passer par ici, eh ben, je pourrais tenter des achats dans ce secteur. Et puis pour mon scénario vendeur, parce que j'ai quand même un petit scénario vendeur, on a quand même une zone ici où j'ai mis un petit attention, c'est la zone des 20 000 qui par le passé, on peut voir par ici, qu'avait quand même été bien travaillé. On arrive dessus, on réagit directement, on arrive à passer, ben ça c'est suivi d'une accélération, ensuite on vient un petit peu rechercher, ça ne repasse toujours pas, et puis pour le moment ben, on avait eu cette belle correction par le passé. Donc voilà, c'est un niveau psychologique des 20 000 qui peut potentiellement où on peut avoir une belle réaction dessus. Donc on verra un petit peu comment ça se passe. On n'oublie pas qu'on est quand même en zone de surachat au niveau du RSI en 1 heure là actuellement. Donc on verra un petit peu comment ça se passe. Tout d'un coup, le prix il continue jusqu'ici. Ici, on sera au-dessus des moyennes mobiles, on sera vraiment très haussier. Et ben si là j'ai une divergence ou bien une bulle de Bollinger, potentiellement je pourrais tenter une vente si j'ai vraiment un beau signal, puisqu'on est quand même dans une tendance qui est très haussière, donc on serait vraiment à contre-tendance, vraiment à 100% quoi. Donc on verra un petit peu comment ça se passe aujourd'hui. Voilà pour le Nasdaq, et pour les plans sur les indices américains, on va directement passer au calendrier économique. Et concernant le calendrier économique, on peut voir que aujourd'hui on a plusieurs annonces. On aura du côté de l'Europe, on aura des annonces sur l'inflation. Au Canada, on aura également les annonces sur l'inflation, on aura les IPC et les IPC Core. Et puis au niveau des États-Unis, on n'aura pas de news majeure. Par contre, à 19h35, on aura un discours d'un membre du FOMC, où là tout à coup, on ne sait pas, tout d'un coup avec ce qui se raconte, ça peut potentiellement créer de la volatilité sur les marchés. Et concernant la stratégie dual momentum, on peut voir qu'on a tous les scores momentum qui sont repassés dans le vert. Donc on va aller voir le MDY et le SPY un petit peu ce qu'il en est. On va commencer avec le MDY. Donc rappelez-vous, on avait eu cette belle correction de moins 11% par le passé. On était dans une phase de range qui était juste ici. On avait essayé d'aller un petit peu plus haut, mais ça a directement été rejeté. Donc là, pour le moment, on est repassé dans un flux qui est aussi. On est repassé au-dessus de la zone de neutralité. On a même cassé le 61.8 de tous ce derniers mouvements baissiers qu'on a ici. Par contre, je peux pas je peux pas rentrer en position pour le moment, puisque là, pour le moment, on est juste en dessous d'une résistance. Donc peut-être que, imaginons que je rentre maintenant, on arrive par ici, et tout d'un coup, on arrive par ici, tout d'un coup, on repart à la baisse. C'est tout à fait possible, puisqu'on a quand même une résistance. Donc, dans la théorie, on ne doit pas acheter de résistance, puisque en théorie, on ne sait pas trop ce qui peut se passer, donc on verra un petit peu comment ça se passe. Dans l'idéal, ce serait qu'on arrive à casser la résistance, qu'on vienne faire un petit pullback par-dessus, et à ce moment-là, on pourrait trouver un petit signal d'achat. On verra un petit peu comment ça se passe ces prochains jours, mais là, pour le moment, je ne peux pas rentrer en position. Et puis si je me dis, on attend une petite correction, qu'on vient rechercher la moyenne mobile 20 qu'on a juste ici, et qu'on reste toujours au-dessus de cette zone de neutralité des 50 au niveau du RSI, si on viendrait à casser le 61.8 par le bas, encore une fois, ça veut dire qu'on aurait un rejet. Je ne sais pas si je rentrerai non plus en position, puisque ça indiquerait quand même une correction un petit peu plus poussée de l'autre côté, de l'autre sens, dans le mauvais sens, simplement. Donc on verra un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Moi, ce que je préconise plutôt, ce serait qu'on attende qu'on casse cette résistance, qu'on vienne refaire un petit pullback dessus, puis à ce moment-là, je pourrais trouver un signal pour rentrer à l'achat. Ok, on va aller voir le SPY maintenant. Donc le SPY, le SPY, comme il est vachement corrélé au S&P 500, et puis qu'on a eu des belles hausses, là il est clairement parti sans nous, quoi. Donc là, alors qu'est-ce qu'on a? On avait eu ce rejet du 61.8 de ce dernier mouvement haussier qu'on a ici. Maintenant, on peut voir, est-ce que si je retrace le dernier mouvement baissier qu'on a là, on aurait le 61.8 qui tomberait ici, tout près de la moyenne mobile 20. Donc là, potentiellement, il me faudrait une petite correction par ici, sur le 61.8, vers la moyenne mobile 20. Et là, à ce moment-là, si on est toujours bon au niveau de la zone de neutralité, donc si on n'est pas repassé en dessous des 50, là,
potentiellement je pourrais trouver mon point d'entrée par ici. Donc on verra un petit peu comment ça se passe. Là pour le moment, c'est clair qu'on est 62, on est quand même un petit peu haut. Et puis même si je voudrais rentrer maintenant et puis aller chercher les précédents plus haut, qu'est-ce qu'on aurait on aurait 1%. 1%, donc en termes de ratio, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Le stop, imaginons, je viens de me placer juste ici. On n'est pas bon. Donc là, pour le moment, il faut qu'on attende un repli. Malheureusement, on n'a pas eu trop de réussite ces derniers temps avec la stratégie. C'est vrai qu'on a loupé pas mal de choses. Donc peut-être à voir si on modifie quelque chose, peut-être un petit peu trop sélectif, à attendre les points d'entrée. On verra un petit peu comment ça se passe. On va continuer comme ça en tout cas jusqu'à la fin de l'année, et puis on fera un bilan en fin d'année, savoir un petit peu comment on peut potentiellement améliorer les choses en étant sélectif et puis en regardant la configuration graphique. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre vos retours dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao!